parler des parfums pour l'été qui ne sont pas vraiment des parfums mais plutôt des brumes pour le corps, des brumes parfumées. Parce que moi l'hiver je porte toujours des fragrances assez épicées, assez fortes, comme Alien par exemple ou Hypnotique Poison. Je vous avais déjà fait une revue il y a quelques temps quand même sur mes parfums. Ça n'a pas vraiment changé puisque je finis mes bouteilles en ce moment, donc voilà, à part le Candid Prada que je vais me racheter, enfin m'acheter tout court, je n'ai pas d'autres parfums en ce moment. Enfin, je voulais vous parler des brumes et de ce que je porte l'été. Après, je trouve ça aussi sur les autres super désagréable, quelqu'un qui porte du parfum l'été, je trouve que c'est complètement entêtant. Avec la chaleur, toutes les odeurs, donc que ce soit les odeurs de dessous de bras, que ce soit les odeurs de panard, que ce soit les odeurs de tout, les poubelles dans les rues, l'urine et tout. Le parfum, je trouve ça insupportable. Et même moi, un parfum que j'adore, je serais capable de m'en écœurer si jamais je le porte l'été. Donc voilà, je pense qu'on est toutes un peu pareilles et que je suis pas la seule à être comme ça. Donc voilà, je voulais vous parler de ce que je porte du coup là cet été, parce que l'été vient d'arriver hein, et je pense qu'on souffre tous un petit peu, il fait un peu 35 degrés donc moi dans mon appartement il se fait assez frais, hein, d'où le petit gilet, j'ai pas froid du tout mais c'était pour aller avec le haut et tout parce que je suis dans les couleurs, bref. Sombre meuf, je voulais donc vous parler de mes brumes. Alors j'ai exactement 4 on va dire brumes et un produit que j'utilise et qui est parfumé et que j'utilise seule sans parfum forcément. Je vais commencer par la chose que vous connaissez je pense tous, c'est le Moneuil d'Yves Rocher. Voilà, c'est le truc classique qui sent l'été, même les hommes disent souvent ça sent l'été, oui tout simplement parce que sur la plage on utilise toutes des trucs au Moneuil parce que ça sent du super bon, généralement c'est à base d'huile et ça nous permet également de soit d'éviter la sécheresse donc apportée par le sable, par la mer, par le sel, ou tout simplement le côté huileux pour celles qui ont la peau mate et ça facilite bien entendu le bronzage comme la graisse à traire qui est au Moneuil. Wendy respire. Alors, donc ce produit au Moneuil de Tahiti, ben, c'est une odeur en fait qui me rappelle moi, mon enfance parce que il y a déjà quelques longs mois, longues années même, quand j'étais au collège, j'avais porté ça un été. Ma mère avait fait une commande chez Yves Rocher et on avait testé, on avait le gel douche, on avait ce truc là et le shampoing je crois. Et c'est une odeur, c'est vrai que l'été qui est complètement agréable. Vous portez ça l'hiver, ça vous fait absolument rien. Et l'été, ça a quelque chose de, je sais pas, d'ensoleillé. Et moi, j'adore. Le seul hic de ce Moneuil, bon, il coûte pas grand cher. Je crois qu'il est à 10 €, moins de 10 €. Le seul truc que j'ai à dire, c'est que ça tient pas du tout. C'est-à-dire que vous mettez 3-4 sprays, vous sentez super bon sur le coup. Mais ça s'estompe, je sais pas, en une demi-heure, une heure. Enfin, moi, en tout cas, sur moi, c'est comme ça. En une heure, une demi-heure, il n'y a plus d'odeur. Donc c'est quelque chose du coup qui est plutôt voilà, une eau parfumante exotique sans alcool. Alors c'est sans alcool, ça c'est bien, par contre l'été, pareil, ça va pas tacher vos vêtements avec les couleurs claires, etc. Ça va pas vous faire de taches sur la peau avec le soleil. Donc voilà, c'est une eau de toute façon. Donc moi j'adore, je l'ai dans mon sac en ce moment. Quand j'ai besoin de me rafraîchir et d'avoir un petit coup de frais, je m'en mets surtout dans les cheveux. J'aime bien l'avoir sur les cheveux. Et puis bon, par contre malheureusement ça tient pas longtemps. Donc je conseillerais quand même pour le côté un peu rafraîchissant. La deuxième chose dont je voudrais vous parler, c'est comment dire la brume corporelle, voilà. Brume corporelle à la mangue de chez The Body Shop. J'avais entendu Sissi Makeup ou MUA, je sais plus, enfin Sissi qui est assez connue, qui est juste magnifiquement jolie avec ses taches de rousseur, elle a une bouche sublime. Cette fille je la trouve ouais, superbe. Et elle parlait de ses brumes. Et en fait c'est vrai que je sais pas, quand elle a présenté la vidéo ça m'a donné envie d'aller sentir. Moi je suis pas du tout adepte des produits The Body Shop. On en entend beaucoup parler, à part le beurre corporel, voilà, j'ai un shampoing ou un après-shampoing mais j'ai rien d'autre quoi. Et il y avait des promotions à ce moment-là, donc j'avais eu cette brume. Et c'est vrai que j'ai senti, et j'ai fait waouh, ça sent trop bon. Le truc, on a envie de le bouffer, ça donne envie de manger des fruits carrément. Alors par contre, celui-là, il doit y avoir de l'alcool. C'est marqué à base d'extrait de mangue et de distillat de canne à sucre issu du commerce équitable. Par contre, effectivement, flammable, donc il y a forcément de l'alcool. Ce que j'ai envie de dire, c'est que
je suis pas forcément hyper sensible au fait qu'il y ait d'alcool dans des brumes ou dans des parfums. Mais alors vraiment pas. Moi la composition, je pense que vous le savez, je m'en fous. Par contre, je dirais plus que l'été, j'apprécie d'avoir un truc sans alcool que ça. Le gros problème, écoutez, je sais même plus le prix que ça coûte, mais c'est un peu moins de 20 € je crois. C'est peut-être 10 €. Oui, c'est peut-être aux alentours de 10-15 €. Je trouve que ça n'a aucun intérêt ce truc. Ça n'accroche pas du tout à ma peau, je pchite, ça tend. Mais franchement, à tout péter 10 secondes chrono. Et c'est vachement dommage parce que... alors moi j'aime bien du coup le mettre en sortant de la douche pour avoir un côté fraîcheur, etc. Mais alors ça tient pas, ça tient pas. Et je sais qu'ils vendaient aussi les petits parfums. J'avais hésité à le prendre. Mais comme je vois la tenue de ce truc, je suis complètement déçue. C'est même un flop. Donc je l'apprécie en sortant du bain, en sortant de la douche. Enfin des bains, cette période-là j'en prends pas parce que voilà. Mais des douches bien chaudes, bien froides, peu importe. J'apprécie, mais j'aurais bien aimé sentir la mangue un peu plus longtemps parce que l'odeur est divine et du coup bah, c'est un petit peu décevant. Et j'avais pris donc la même chose en vanille de Madagascar. J'avais bien aimé cette odeur vanillée mais un peu particulière. C'est pas la vanille comme on peut connaître. Bah pareil quoi, ça tient pas et c'est assez dommage. Même dans les cheveux, même au poignet, vous sentez 10 minutes après, ça ne tient pas. Donc je ne vous le conseille pas. Cela dit, je le porte quand même en sortant de la douche parce que j'aime bien, ou le soir avant d'aller me coucher, j'en mets sur mes draps et tout. Hein. Mais je vous déconseille quand même de l'acheter, je trouve que ça vaut pas le coup pour le prix. La dernière fragrance dont je vais vous parler, c'est bien sûr la Victoria's Secret. Alors j'en ai entendu parler par tout le monde. J'aime beaucoup Elsa Makeup aussi qui en parlait d'une à la noix de coco, et moi la noix de coco j'adore forcément. Voilà, la brume parfumée. Alors celle-ci, c'est la brume parfumée tubéreuse rose et poire. Alors, formule rafraîchissante, enrichie d'aloès et de camomille, vous revitalise et vous apaise. Parfum léger en un seul geste. Ça, je dis oui. Et c'est une bonne surprise parce que je me méfie toujours de ces espèces d'effets de mode sur YouTube, sur Facebook, de toutes ces filles qui, que parce qu'il y en a une qui dit que c'est super bien, se jette dessus. Je me méfie toujours un petit peu des effets de mode parce que généralement je suis déçue, ou alors j'ai pas forcément les mêmes avis que les autres. Mais pour le coup, alors celui-là, je l'ai eu par Ilam qui me l'a ramené de Londres. Sinon on peut se les procurer je crois sur eBay US. Je pense que je me commanderai du coup celui à la noix de coco. Si vous savez où est-ce qu'on peut se les procurer, vous pouvez me le mettre s'il vous plaît en barre d'infos parce que j'ai pas du tout suivi. Comme d'hab. Alors, ça j'adore. Voilà, ça j'en mets là ça fait 2 semaines. Vous voyez, ça baisse pas, ça baisse pas. J'aime bien, c'est hyper rafraîchissant le matin. C'est un peu musc je trouve. Celui-là, c'est le Forever Pink. Brume parfumée. Écoutez, j'adore. Quand j'ai lu le truc Pink tubérose tubérose rose et poire, je me suis dit, c'est bizarre, c'est chelou. Parce que bon, des brumes à la rose, ça peut être un peu... on se demande si ça va pas être un peu entêtant ou un petit peu mamie Jacqueline. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est hyper frais, c'est très féminin en même temps, c'est pas trop sucré. C'est un peu plutôt musc que sucre. Celui-là en tout cas je trouve. Et bah, je l'adore. Et c'est mon chouchou de cet été. Je porte même plus de parfum hormis ça quoi. Donc quand je mets pas le monoeil, je vais en mettre au long de la journée pour me rafraîchir et me rajouter une petite odeur sympa. Mais ça par contre le matin je pars avec et par contre il tient, c'est ça qui est fou, c'est que c'est hyper léger et en même temps ça sent. Comme c'est l'été on a tendance à avoir les odeurs qui sont je pense multipliées ou je sais pas l'essence, enfin je sais pas trop comment dire mais je trouve que cette brume est parfaite. Je ne connais pas le prix évidemment puisque me l'a offert mais bon je le saurai parce que je vais m'acheter celle à la noix de coco. Je l'aime, voilà, et je le conseille vraiment, c'est pas parce que c'est un effet de mode sur les Victoria's Secret, c'est vraiment parce qu'elles sont super bon. Et enfin, la dernière chose dont je veux vous parler, c'est bien sûr l'huile prodigieuse de NYX. Alors j'en ai déjà parlé mais je me suis pas forcément arrêtée dessus. L'huile prodigieuse, je l'ai achetée quand ? Il y a 2 ans, il y a un an.
Donc ça c'est la grosse bouteille, hein. Il n'y a plus le bouchon, mais celle-là c'est la grosse bouteille, vous l'avez en petite bouteille, mais la petite n'a pas de spray, donc c'est pas pratique vu que c'est de l'huile. Alors celle-là c'est la pailletée, c'est la huile prodigieuse or, et vous avez l'huile prodigieuse classique qui n'est que de l'huile qui révèle votre bronzage également, mais sans les petites paillettes. Moi je trouve ça super joli, l'huile sèche avec les petites paillettes là à l'été, moi j'adore. Surtout j'ai la pommade et je prends assez vite le bronzage, donc forcément quand je sublime le bronzage avec des petites paillettes c'est super. Oui, tu vas y arriver, tout va bien, tu ne sais plus parler. Je reviens à mes esprits, hein. Je reprends mes esprits. L'huile prodigieuse, donc je l'adore, voilà. Ça sent, ça a un côté un peu monoï, hein. Un côté très monoï, un peu, je sais pas si c'est noté. Non. Par contre, ils disent que ça contient 95,9% d'ingrédients d'origine naturelle. J'aimerais bien qu'ils m'expliquent comment ils font pour avoir des paillettes naturelles. Enfin bon, je sais pas, j'aime bien. Alors c'est une formule huileuse qui convient du coup parfaitement à ma peau merdique sèche de crocodile. Et voilà, c'est multi-usage, donc c'est à dire que vous pouvez l'utiliser sur le visage, sur le corps, sur les cheveux. Et effectivement, j'en mettais dans mes cheveux pour que ça brille. Bon là, faites pas du tout gaffe, ils sont peu coiffés, hein, voilà. Pour tout vous dire, je n'ai pas coiffé mes cheveux. Il fait un peu 72 degrés dehors et quand je suis sortie, à l'origine, ils étaient à peu près bien coiffés et voilà. Corps, ouais, forcément, mais bon, maintenant, après, vu que je suis ronde, je suis pas en mini-jupe ni tout, donc je peux pas en mettre sur les cuisses et tout. Donc par contre, j'aime bien en mettre sur le dessus de mon pied parce que comme j'ai des chaussures ouvertes 95% du temps, je trouve ça super mignon. Et bien sûr sur les mains, sur le décolleté, tout ça c'est super joli, c'est superbe. Et dans la nuque quand je relève mes cheveux, le détail. Ça par contre je crois que ça coûte quand même pas mal cher. Je m'étais même dit, oh la vache, ils s'emmerdent pas quoi. Je sais plus. Franchement je sais même plus. De toute façon je l'ai trouvé en pharmacie, donc vous le trouverez aussi en pharmacie si besoin, mais... j'adore ce truc. Je sais que je l'avais pas mal utilisé à Agde, j'avais pas mal utilisé en Bretagne et le truc il descend mais sans plus, donc c'est un bon investissement. Il coûte quand même cher mais c'est un bon investissement. Maintenant c'est les produits Nuxe, ils sont canons quoi, ils sont superbes, ils marchent bien, ils sentent toujours bon, voilà. Donc je vous conseille ça les filles si vous voulez briller de mille feux parce que c'est juste... sexy girl, tu vois. Et en plus, ça sent... Oui, voilà pourquoi, je vais y arriver. Je vous parlais surtout de ça, pas que pour le côté pailleté, mais surtout pour l'odeur. Parce que ça sent... il y a une petite odeur un petit peu été, pareil, monoïée, etc. Monoïée, donc. J'invente des mots de beauty addict, donc. Et voilà, donc je vous conseille d'essayer ce produit parce que l'odeur est vraiment sympa. C'est subtil et super sympa, en même temps je trouve ça très raffiné. C'est Nuxe quoi, voilà. Voilà pour la petite revue sur les brumes d'été. J'espère que vous pourrez également me dire en bas ce que vous mettez vous, que je puisse sentir. Je sais qu'il y en a qui m'ont parlé beaucoup aussi de... des petits parfums que font The Body Shop. Mais du coup je suis un peu échaudée avec les deux brumes. Et on m'a parlé aussi... de Roger Gallet. Et j'ai été sentir celui à l'amande parce que moi comme vous le savez l'amande c'est un truc de fou. J'allais sentir celui à l'amande mais j'étais dégoûtée, il n'y avait plus que la grosse bouteille et je voulais la petite parce que à chaque fois que je prends des grosses bouteilles je me lasse ou des trucs comme ça. Donc je voulais la petite, elle n'y était pas. C'était en parapharmacie à Tinqueux, enfin bref. Et elle n'y était pas, donc depuis j'ai pas racheté mais je pense que j'irai ressentir la petite bête et si ça me plaît, peut-être me faire plaisir parce que ça coûtait pas grand chose en plus donc... ouais, ça coûtait pas grand chose, je crois 38 €, enfin je sais plus. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. À très bientôt.